Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve du coup analyser nos trades, voir du coup si les analyses que j'avais fait de la précédente semaine ont été respectées ou pas. On va regarder tout ça sans perdre plus de temps et c'est parti. On va commencer du coup DXY. Qu'est-ce qu'on avait regardé? Oui, ok, je vois. En fait, on avait tracé un gap ici en daily. On avait un gap en daily qu'on voit aussi en As4. On avait une inefficience pardon ici en, en 4 heures. Et aussi, on avait un order block en weekly, si je ne me trompe pas, qui est ici, en jaune. Parfait. Du coup, la première chose qu'on peut voir, du coup, c'est ce lundi à l'ouverture. Là, il est midi. On a eu un retracement à la hausse. On a eu cette prise de liquidité que j'avais tracée dans la précédente vidéo. Du coup, j'attendais cette deuxième liquidité et dans un premier temps, du coup, le comblement de cette inefficience et ensuite du gap. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Pour le moment, le DXY, il est en train de rentrer un peu dans une phase d'accumulation. Ok, on voit bien qu'il accumule. On va le mettre en rouge. On verra bien. Ok, là pour le moment, il accumule. On verra bien s'il veut bien sortir de cette accumulation. Pourquoi pas venir combler l'inefficience et ensuite le gap. C'est à surveiller. J'avais aussi envie de vous montrer le pétrole, très important parce que l'analyse que j'avais faite euh, a été respectée. Maintenant, on va voir si du coup la deuxième étape sera respectée, mais juste j'efface ça pour vous refaire l'analyse. En fait, j'avais dit de la précédente vidéo qu'on était par là, on était ici, et j'ai dit qu'en fait, le marché, en faisant cette accélération, parce qu'il était venu combler cette inefficience et tout ce gap, il était venu combler le gap et l'inefficience, bah en fait, en faisant cette accélération, il nous avait laissé des gaps aussi. Il nous avait laissé en fait des gaps à la baisse, plein de VG là, ici et ici, et aussi il nous a laissé des zones d'inefficience qui sont là, des IPA, ok? Il nous a laissé des zones d'IPA, et moi ce que j'attendais, c'est justement un retracement. On voit bien qu'à partir de lundi, voilà, à partir de lundi, on a eu cette hausse. Ils vient tout de suite combler l'inefficience et les gaps. Là, maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est pourquoi pas des structures qui commencent à se dessiner et des cassures de l'eau, tout simplement, des cassures vers le bas et un modèle baissier. À voir. Maintenant, on voit très bien que la première étape a été respectée. J'aimerais juste que maintenant le marché redescende parce que je suis toujours baissier. J'avais dit que je voyais le marché réagir sur cet order block et un gap que j'ai effacé euh, ici, qui se trouvait là, un FVG en daily. Le marché, du coup, il vient réagir dans ces zones, il repart à la baisse. C'est très bien, l'analyse, elle a été très bien respectée. Maintenant, on va voir s'il va continuer sur cette tendance et aller viser ce lot. Ok, ça, c'est vraiment la première vidéo, je crois, dans la première ou la deuxième vidéo, j'avais dit que j'attendais la cassure de ce lot. À voir. Pour le moment, on a ce retracement, on verra bien si j'arrive à me positionner dessus. Ça, c'est du coup pour ce qui est du pétrole. Maintenant, j'avais aussi GPPUSD à vous montrer. GPPUSD, il est rentré aussi dans une accumulation. On voit que moi, dans la précédente vidéo, j'avais dit que je suis sorti de position parce que il avait touché mon TP1 quelque part ici et je me suis mis à break-even. Il a retracé, pardon, il a touché mon break-even. Là, il commence à accumuler. Euh, bon, je pense que je vais enlever de ma watchlist. Ça m'intéresse plus parce que là, il fait un peu une structure assez floue. Je ne comprends pas trop la tendance qu'ils vont nous montrer. Du coup, j'attendrai qu'ils viennent au moins casser agressivement, soit à la hausse, soit à la baisse. On verra bien. Mais j'attendrai en tout cas un mouvement très agressif pour commencer à prendre des trades. Hop. Ça, c'est du coup GPPUSD. Eurocad, j'avais aussi une analyse en cours. J'ai vu un As4. Du coup, il nous a fait un retracement lundi. Il fait un retracement, il réagit dans cette mèche. Ok. Toujours en EPA, il réagit dans cette mèche. Et j'aimerais voir du coup cette baisse qui vient chercher ce lot et cette liquidité qu'on attendait aussi. Voilà, très simple, Eurocad. Si on court, je pense qu'il va pas tarder à aller chercher ces lots. NZD4, très important, on avait une analyse qui a été totalement respectée. Je suis très content parce que on a touché mon TP1. D'ailleurs, je vais vous montrer les screenshots de MT5. Tout a été bien pris. Là, on voit que le marché continue à descendre. Mon TP1 qui se trouvait par là, elle a été respectée. La vision que j'avais dit vendredi, ce retracement et cette expansion à la baisse, elle a été respectée. C'est quelque chose que j'avais prémédité.
j'avais dit dans la précédente vidéo, du coup, le marché, il réagit dans cet IPA. Une fois qu'il est réagi, il part très agressivement à la baisse et il vient chercher mon TP1. Maintenant, le deuxième TP se trouve ici. On verra bien du coup s'il est respecté. Et du coup, pour vous montrer le MT5, hop, j'avais de Euro CHF, on va regarder tout à l'heure, mais du coup, vous avez les niveaux où je me suis placé. Ça, c'est du coup, hop, je vais dessiner. C'est le premier trade, ok? Parce que j'ai pris deux trades. Il y en a un qui, du coup, visait l'OTP1 et le deuxième qui vise l'OTP2 ici. Du coup, là, le premier trade, il a été clôturé. Je suis sorti à plus 500 et vous pouvez aller vérifier les niveaux ici. Euro CHF, on va regarder ça ensemble. Juste pour revenir à l'analyse, en fait, j'avais une prise de leak, des gaps à venir combler, l'inefficience, l'order block, le niveau Fibonacci, et voilà. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, on avait la structure de fond qui était plutôt baissière. Et moi, j'attendais cette prise de leak et celle-ci. Le marché, là, il descend très agressivement. On voit que mon analyse, elle a été très bien respectée. On va regarder maintenant Euro CHF. Ok, il vient de du coup nous break-even. Je vais juste reprendre la capture d'écran. Ici, hop, copier. On va regarder ça ensemble. Alors, ce qu'on voit ici, c'est quoi? J'avais fait du coup, je crois que c'est la cinquième vidéo de cette série. J'avais expliqué que j'attendais cette baisse. Ok, voilà. Du coup, j'ai ce retracement qui vient m'activer. Le prix, il part très agressivement à la baisse. Et moi, j'avais mon TP1 qui se trouvait ici et mon TP2 qui est ici. Ok. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est parti à partir de lundi, bah, il est parti à la hausse, très agressif. Il a touché mon break-even parce qu'une fois que j'ai touché mon TP1, moi, je me suis mis à BE. Et voilà. Et du coup, il n'a pas touché mon TP2. Ce qu'on peut voir du coup sur le screen de MT5, c'est la position break-even, la position break-even, plus le TP1 qui a été touché à 300 $, à 300 euros, pardon. Hop, j'enlève ça. Ça ne sert plus à rien. Ensuite, Euro GPP. C'est très propre parce que en fait on a eu un retracement lundi. On a eu un retracement lundi. Moi j'attendais justement qu'on vienne dans cette zone bleue. On avait eu vendredi cette prise de liquidité à la baisse qui nous montrait justement cette tendance baissière. Et à partir de lundi, l'ouverture de marché, on a eu une grosse accélération qui est venue chercher cette ligue. Et celle-ci, pourquoi? Parce qu'il y a une raison bien précise qu'on va voir tout de suite. Si je vais en daily, on peut remarquer un truc, c'est que le marché ici, il nous avait laissé un gap. On avait un gap ici, et on voit que le marché, hop, on va le mettre en gap comme ça. On avait ce gap, et le marché, qu'est-ce qu'il fait à partir de lundi? Il accélère très agressivement, il touche le gap, il prend en même temps ses liquidités, et repart tout de suite, mais vraiment 1 heure après, il repart à la baisse. Et là, il vise ses lows pour ensuite venir combler du coup l'ordre en bloc que j'avais tracé en weekly. Là, on voit vraiment la puissance du gap. C'est très important. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Je l'ai expliqué. Et aussi la structure de marché. Ça, c'est une vidéo que je suis en train de préparer, mais je voulais dire plutôt les zones d'IPA et EPA. Très important. Allez voir les vidéos précédentes. Du coup, ça, c'était Euro GPP. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? Je pense que Euro USD, oui. J'avais un petit truc à vous montrer. Ok. Euro USD, en fait, j'ai une analyse. J'attends, je vais effacer ça. J'attends en fait un retracement dans cette zone, ok, dans cette zone d'order block et de Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est une tendance haussière. Ok, c'est clair, on voit une tendance haussière. Et maintenant, si je vous trace l'explication de ce trade, on a une expansion à la hausse. Hop, je vais effacer 2 secondes. Je vais vous expliquer un peu. On a du coup, hop, expansion à la hausse, on a ce retracement, expansion à la hausse, le marché il retrace, il repart à la hausse, il prend cette liquidité, très intéressant. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que le marché nous a laissé des gaps et il nous a laissé aussi une IPA. Il a laissé vraiment une IPA, c'est-à-dire que le marché il est inefficient. Et moi, ce que j'attendrais, c'est justement que le marché vienne retracer, combler l'inefficience, venir combler aussi cette zone de gap et on voit que le marché, en faisant son mouvement à la baisse pour aller justement connecter la structure, il vient
nous chercher cette liquidité. Hop, je vais le tracer. Il vient chercher cette liquidité, ce lot. Il vient chercher cette liquidité. Et moi, ce que j'attends, du coup, c'est vraiment un retracement un peu plus agressif à la baisse qui vient activer du coup mon trade qui se trouve par là. Au moins, qui viennent vraiment sur l'order block que j'ai tracé en daily, si je ne me trompe pas, oui. Non, en weekly carrément. Ok, en weekly, on avait vraiment un order block très clair. Cette bougie qui est ici. Et moi, j'attends que le marché vienne connecter l'order block pour ensuite repartir. Et mes targets, c'est vraiment, hop, la target, ça va être vraiment cette liquidité interne ici, ou même externe. Je pense que oui, c'est plus une liquidité externe. J'attendrai du coup ce high. Voilà, ça c'est la target que j'ai. On verra bien. Du coup, ça c'est l'analyse que j'ai en cours sur le l'EURUSD. C'est à surveiller. Dans tous les cas, je ferai d'autres vidéos où je reviens vraiment voir si les analyses ont été respectées ou pas. Ça c'est du coup l'euro USD. SP500, je crois que j'avais aussi, j'avais fait vite fait une analyse, oui. J'attendais du coup un retracement sur ce gap. Là, on voit que le retracement il commence à se dessiner. Je surveille, ok. Je vais certainement pas prendre de trade sur l'SP500, mais j'ai quand même envie de voir si le marché il a toujours envie de respecter ce principe de gap. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un gap, le marché, peu de temps après, il vient, il retrace, il comble le back, le back, le gap ou l'inefficience, et ensuite il repart. On verra bien si cette fois-ci il va respecter. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait l'or, ce qu'on peut voir ici. Est-ce que je peux faire une analyse rapide sur l'or? Bah, la première chose qu'on peut voir, c'est que bon, il a fait ATH, il nous laisse ces zones d'inefficience, ces gaps, et je pense que bon, il peut très bien retracer ici. Et là, on est en 4 heures. Qu'est-ce qu'on peut regarder en daily? On a ce gap, ok. En weekly, il y a toujours le gap, ok. En fait, là, ce qu'on peut voir, c'est un retracement de le gap, ok. Et pourquoi pas dans cette zone grise, voir en fait des structures, il peut revenir comme ça. Et pourquoi pas avoir des structures à la hausse pour ensuite reprendre un achat. Ok, mais vraiment attendre déjà que le marché revienne dans cette zone de gap et cette zone d'inefficience. Et pourquoi pas ensuite tracer des zones de premium et discount comme ça. Et une fois que le marché est du coup dans cette zone, hop, on peut le tracer. Le marché là, on voit qu'il fait expansion, retracement, expansion. Là, on pourrait voir un retracement qui rentre du coup dans le gap, qui vient combler le gap, qui vient combler l'inefficience et qui en même temps rentre dans la zone discount pour acheter. Ok. Ça, c'est ce que j'attends vraiment sur l'or. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je pense que c'est tout, hein. J'ai fait le tour. Oui, c'est bon, j'ai fait le tour. NZD4, je vais continuer à surveiller. Là, comme je l'ai dit de la précédente vidéo, je vais appliquer un trail stop. Mon stop loss de la deuxième position, bah, il se trouve actuellement ici. Je l'ai déplacé là. Ok. J'ai un stop qui est ici. Si je vois que le marché retrace là, bah, je serai sorti de position. Mais en tout cas, je suis bien en profit pour le moment et on verra bien. Ok. Et j'attendrai du coup que le marché vienne chercher cette liquidité. C'est propre. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai tout montré. Dans tous les cas, là, dans la semaine, je ferai encore une ou deux vidéos pour montrer si les analyses ont été respectées. Du coup, on reste vraiment sur l'EURUSD, l'analyse de l'EURUSD, Euro GPP. J'attends toujours du coup qu'ils reviennent combler cet order block en weekly. Euro CHF, je pense qu'on ne surveille même plus parce que voilà, là, ils viennent de break-even. On a pris nos profits et c'est le plus important. NZD4, du coup, on va surveiller. EuroCAD également. Ok, on verra bien comment il va continuer à la baisse. Et aussi, GPPUSD, je crois que je peux même l'enlever de la checklist parce que je vais plus le surveiller. On va regarder DXY, le pétrole et Bitcoin pour faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, en fait, Bitcoin, à partir de lundi, on a vu une grosse accélération. On a eu vraiment une grosse accélération à la hausse. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a tout de suite retracé. Il a tout de suite retracé. Il reprend si je vais en 4 heures, il reprend les lows ici. On voit qu'en deux bougies, 4 heures, il reprend toute la hausse qu'il avait générée. C'est pas grave. Moi, j'attendrai du coup toujours cette liquidité. Ça fait quand même, ça rassure parce que ça nous fait toujours des liquidités ici. Ici, on a un double top. On peut voir du coup le marché venir chercher ces double top pour ensuite, voilà. Ça, c'est la prochaine liquidité que j'attends. Une fois qu'il a pris celle-ci,
Une fois qu'il a pris celle-ci, la prochaine pour moi c'est celle-ci. Alors, on verra bien. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, je ferai d'autres vidéos. Voilà, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo et dans tous les cas, je vous tiens au courant pour mes analyses.